Salut, c'est Justine, je suis cuisinière et je vais vous montrer toutes les adresses que j'adore ici à Marseille. Là, tu roules à 15. La moitié. J'ai abusé trop. Servez s'il vous plaît. La Baptiste Le Port de chanteur. Virgile. C'est pas parce qu'il y a la caméra qu'on fait des cadeaux, hein. Moi, ça m'a fait On refait. C'est nice, hein? Salut les gars! On va à la poissonnerie voir Cécilia, ma pote. Elle fait des magnifiques pains bagna, c'est incroyable. Vous allez péter votre crâne. Coucou Mathé! Ça va? Oui. Très content de vous voir. Ça fait plaisir. C'est une ouf, elle est trop forte. Salut les gars! Péter un câble. Elle et sa famille sont là depuis combien de générations? Depuis, ça c'est le cabanon de mon arrière-grand-père, donc on est sur 4 générations là. Incroyable. La 4e, ouais. Let's go. Du coup là c'est ma petite table. La spécialité c'est le pain bagna. Il y a les poivrons marseillais, c'est les poivrons longs cornus, tomates, radis, oignons cébettes, basilic, et encore en ce moment je fais une pointe de pesto. Ah, Beaucoup d'huile d'olive. énorme. Les œufs mollets très important. Voilà. Le thon almanar, le thon tunisien à l'huile d'olive et en chascouillon. Aïe aïe aïe. Le croissant et le bagnon. Regardez comme c'est imbibé. T'as l'huile là qui bouge dans le pain. Bon, il y a une technique pour manger, mais je sais pas si je vous la donne. Je coupe le truc comme ça et puis je mange dans le bagna, tu vois. Il faut bien avoir ce réceptacle et vraiment manger sur la table. Sinon tu te tâches. Donc voilà. C'est carré. La l'huile d'olive, elle est déjà dans le papier là. Donc en fait, tu peux te faire ken rapidos. Mais ça, du coup, c'est le croissant mortadelle. Non. Non, pardon. Je suis la pire, je crois. Trop bon. Virgile! Il est parti où ce con? Il chie, mais tout le temps dans des endroits inaccessibles. Moi, je suis trop heureuse parce qu'il y a ça comme vue. C'est nice, hein? Et là, on est à l'eau à la bouche, la meilleure pizza de Marseille. Comment ça, le sang? Ça va bien, toi? Oui, je suis désolée, on est grave en retard. Je suis trop contente parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas mangé ta pizza. Je suis avec les copains de Buns là et on fait une petite vidéo des meilleurs endroits de Marseille selon Justine Pruvot. Si tu veux faire la classique, il faut prendre la anchois fromage qui est la moitié-moitié. C'est le truc classique de Marseille. Je pense qu'on va goûter la moite-moite si tu peux nous en faire une, mon cher. Trop bien. Gros, avant, eux, ils étaient employés et ils ont racheté aux propriétaires. Ça fait combien de temps que ça existe ici? 20 ans. 20 ans, ouais. 20 ans. C'est ouf, hein. Et Et même... la pizzeria en soi, ça fait 40 ans qu'elle existe. Et ça fait 20 ans que c'est l'eau à la bouche. En améliorant, tu vois, en modernisant, mais en regardant vraiment tout l'aspect authentique parce que c'est partie de, tu vois, du patrimoine marseillais, quoi. Ouais. Ah, monsieur, ça a été impeccable. Impeccable. Ah, merci, monsieur. Merci beaucoup, ça doit. Ça fait... La caméra, je dis ça. Ah ouais, c'est ça. Sinon, tu disais pas ça? Non. C'est pas sympa. Non, ça va, non. Cheers. La moitié-moitié. Si, c'est les pizzas au fromage avec l'emmental. Olive noire. Donc ça, c'est la première moitié. Et sauce tomate, basse sauce tomate. De l'autre côté, t'as les anchois, l'ail. Et on peut rajouter, parce que c'est eux qui le font, un Hugo. Il y a l'ail maison qu'on fait, qui est vraiment très bonne sur la pizza. C'est tellement d'ail. 100% maison, tout ce que tu as ici est maison. Et tout ce qu'on a en plus, c'est les artisans. Régalez bien. Merci. Comment Hugo? Avec la bref.
bien, si tu prends vraiment, tu mets deux fois, fais attention aux olives. Ouais. Tu mélanges anchois et fromage, tu fais ham. Et merde. Voilà. Comme ça. Enfin. Là, tu vois, ça se mélange. T'as vraiment l'ail et tout qui se mélange dans les mentales. C'est stylé. Et il adoucit l'ail, tu vois. Il adoucit le cap, il adoucit le champ. Très stylé, merci Hugo pour la tip. Ah mais là tu roules à 15. On est ici pour voir mon amie Simone et Lou Thomas, avec laquelle j'ai travaillé pour ma collection Touillet. En plus, je dois lui rendre une assiette, l'assiette de notre collection. Qui a sa place. Au milieu, il manque un truc et bah, c'est notre assiette. Donc cette assiette, c'est l'assiette qu'on a faite avec Lou. C'était ma première collection pour la marque d'art de la table et l'idée c'était de faire quelque chose de ludique. On avait à l'intérieur 2 typologies de soupe. On a eu une parution dans le M Magazine avec cette assiette, plein de petits pois à l'intérieur. Et voilà. J'avoue que ça manquait, hein. Ouais, c'est sa petite place là. Ouais. J'aime bien. J'adore. C'est quoi, Lou, du coup, tes pièces pas préférées, parce que je pense que toutes sont tes préférées, mais raconte-nous un peu les histoires, par exemple, de ces pièces ici. C'est la collection Mermaids. Donc ça, c'est une collection de quand je suis revenue du Mexique. Donc j'ai fait pas mal de plongées et j'avais trop envie de créer une collection qui soit autour de l'univers marin. Et ce poisson, je dirais que c'est vraiment lui mon préféré. Ah, t'as quand même un préféré? Ouais. J'avoue, il est trop mimes. Lui, je l'aime trop. Ouais. Donc c'est vraiment inspiré du diodon, le poisson boule. Merci, il m'a fait trop plaisir. Ouais, ça m'a fait trop plaisir. Bisous. Là, on va dans un endroit que j'apprécie tout particulièrement parce que c'est hyper low-key. Ça s'appelle Hatsatoun, c'est une boulangerie arménienne qui est du feu de Dieu. Ils font tout eux-mêmes et tout est ultra frais et ils sont si gentils. Bref, vous allez voir, vous allez vous éclater. Bonjour. Je suis trop contente de me faire découvrir. Je sais que vous êtes connus maintenant, mais oui, on va prendre la pizza arménienne, c'est sûr. Et on va goûter la tourte maison épinard feta qui est trop bonne. Je suis une tarée, dès que je vais venir, je passe une story, genre en mode c'était délicieux, j'adore. J'adore ce lieu, et ils sont trop fous. C'est la grande maison. Ah ouais, et bah je t'en prends un aussi, ouais. Et une bouteille d'eau s'il te plaît, parce que je vais avoir grave. Donc après la pizza l'eau à la bouche, j'avais envie de vous montrer la pizza arménienne. Donc c'est une pâte hyper fine et dedans il y a de la viande hachée. Et voilà, c'est trop bon. Vas-y, goûte. La réalité, mais il faut pas dire Non la mais réalité. regarde, en plus à côté il y a un super boulangerie arménienne trop bonne. Moi aussi, je suis revenir. Ah, c'est vrai? Ouais. Bar familial, on est famille. J'ai eu beaucoup de tournages moi aussi. C'est vrai? La vie qui a tourné, j'ai eu des gars. Ah ouais. T'es un peu la star du quartier en fait. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Steve. Moi c'est Justine. Enchanté. Enchantée. Vous voulez boire un truc les gars ou pas? Et donc ça fait longtemps que toi t'as ouvert ici? Ça fait 20 ans. Hein. Ah ouais. 60 ans, moi, un jour, il y a une vieille, elle est venue sur une chaise roulante, elle m'a dit, je peux rentrer, je suis allé dire, il y avait un monsieur qui l'accompagnait. Elle m'a dit, c'était le bar de mon grand-père. Mais non. Ah ouais. C'est un truc facile, 200. Elle m'a dit, c'était le bar des chasseurs. Je dis, il n'y a pas de forêt ici, mec, à l'époque, c'était la forêt. Bar des chasseurs. Vous venez? C'est pas mal là, non? Je suis arrivée en 2021 à Marseille, c'était en novembre. Du coup, comme je connaissais personne, ça a été un peu dur. J'avoue que le premier hiver à Marseille, il a été difficile. Mais ce qui m'a fait tenir, on va dire, c'est vraiment la nature parce que même s'il faisait pas forcément beau, je pouvais toujours aller dans les calanques, faire des randos. Et c'est ça que j'ai aimé dans cette ville, c'est la proximité avec la nature.
Si t'es pas inspiré, si t'es dans un sale mood, juste le fait de voir la mer, ça te remet dans un état, ça te remet à zéro en fait. Et je trouve que ma cuisine, elle fait ça aussi depuis que je suis à Marseille, c'est que je suis vraiment sur le produit brut, j'essaye de moins le dénaturer au possible. Et je trouve que Marseille, c'est ça, t'es dans la brutalité de la nature, quoi. Les adresses dans lesquelles je vous ai emmené aujourd'hui, c'est au-delà de l'expérience culinaire qui est très bonne, bien évidemment, t'as vraiment la personne derrière qui porte des valeurs et leur authenticité. Comme Hugo le disait, voilà, on fait des pizzas comme il y a 40 ans. Et moi, c'est ça que j'aime et c'est ça que je recherche dans les endroits dans lesquels je vais. Même si elles sont nouvelles, je cherche toujours à être avec des personnes qui font ça vraiment de manière humble et noble. Mais voilà, c'est bien fait, quoi. C'est fait avec le cœur. Voilà. Je repose, en vrai, on n'a pas le droit. Tiens, petite nature.